Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, nous arrivons là à la deuxième partie de notre programme de réseau qui devrait porter sur la topologie et l'architecture des réseaux informatiques. Donc, en fait, aujourd'hui, il serait question pour nous de voir en première partie les topologies réseau. Donc, les topologies, il y a l'architecture et la topologie. Premier point, topologie. En fait, la topologie d'un réseau désigne la façon dont les informations transitent dans le réseau. Donc, ça désigne la façon dont les informations transitent dans le réseau. Ainsi, on peut distinguer deux topologies de réseau, à savoir la topologie physique qui concerne la disposition des équipements, et la topologie logique qui concerne la façon avec laquelle les informations circulent. Bon, en premier point, en 1.1, nous avons la topologie physique. C'est en fait la disposition physique des équipements dans le réseau. Donc la disposition physique des équipements dans le réseau. Ou encore, c'est encore la disposition spatiale des informations dans le réseau. En fait, maintenant, on distingue maintenant plusieurs topologies physiques des réseaux. À savoir, excusez-moi quelques secondes, à savoir, ici on va avoir topologie, caractéristiques, avantages, inconvénients et un petit schéma. Donc, comme première topologie, nous allons voir la topologie en bus. En fait, dans la topologie en bus, les ordinateurs sont reliés à un câble appelé bus. Donc, un câble appelé bus. Évidemment, c'est un câble de type câble coaxial. Donc, on va voir les types de câbles par la suite, dans la prochaine partie ou dans les prochaines vidéos. L'avantage, c'est quoi? La communication est directe entre les ordinateurs. Donc, communication directe des ordinateurs. Et la mise en œuvre aussi est facile. Car lorsque tu as déjà ton bus, tu connectes juste les ordinateurs à ça et c'est terminé. Maintenant, comme inconvénient, on aura quoi? La collision qui est fréquente. Puisqu'il y a un seul support de communication, lorsque le monsieur s'y envoie l'information et simultanément celui-ci envoie l'information, quelque part ici, il peut avoir collision. Maintenant, il y a aussi l'autre inconvénient, l'ajout d'un ordinateur dégrade le réseau. Supposons qu'on est en train de vouloir augmenter une machine ici et que celui-ci a envoyé une information. Avant que l'information n'arrive ici, il peut avoir des perturbations puisqu'il y aura d'abord rupture de câble ici pour insérer un autre ordinateur. Donc, c'est ça, l'ajout d'un ordinateur dégrade le réseau. Maintenant, après cela, nous avons la topologie en étoile. Ici, tous les ordinateurs sont reliés à un équipement central. Évidemment, cet équipement central peut être le switch ou le hub. Le switch qui est intelligent et le hub qui est pas intelligent. En fait, la différence entre le switch et le hub, c'est que, généralement, lorsque l'information, puisque quand on envoie le message, ça arrive ici. Si c'est un hub qu'on a utilisé, dès qu'il va arriver, il va renvoyer le message aux autres ordinateurs, donc à tous les autres, sans distinguer la personne qui va recevoir. Alors que lorsque c'est le switch, avec le fait qu'il contient toutes les adresses de tous les ordinateurs du réseau, lorsqu'on envoie une information ici, le switch prend et regarde à qui est destiné le message et envoie directement à la personne destinatrice. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, autre inconvénient, c'est quoi? La panne d'un ordinateur n'affecte pas, bon ça c'est avantage. La panne d'un ordinateur n'affecte pas le réseau. Donc, ça veut dire si un ordinateur est en panne, directement on coupe la liaison ici et tout le reste du réseau fonctionne sans problème. Donc ça c'est l'un des avantages. Deuxième avantage, l'ajout des ordinateurs est facile. Par exemple, lorsqu'il veut ajouter un ordinateur, je crée juste un port, je mets sur un port là et tout est joué. Donc j'ai mon ordinateur ajouté. Maintenant, comme inconvénient, nous avons la panne du nœud central dans le hub ou le site. Lorsqu'il tombe en panne, tout le réseau est détruit puisque l'information transite par lui. Maintenant, autre inconvénient, nous avons cette topologie est plus coûteuse dans la mesure où l'achat
de l'équipement central va vraiment augmenter par exemple le coût du réseau. Ça veut dire que le réseau plus coûteux. Ok. Maintenant, par la suite, nous allons voir la topologie en maille, donc la topologie physique en maille. En fait, quand on parle de topologie en maille, ici, voici un schéma. Donc, ça veut dire quoi? Un ordinateur est relié à tous les autres ordinateurs de façon directe. Donc, il y a tellement de câbles là. Lorsqu'il y a 15 ordinateurs, ça veut dire qu'il y aura 14 liaisons qui datent de l'ordinateur pour les autres ordinateurs. Bon, ici, par exemple, les caractéristiques, chaque ordinateur est relié à tous les autres ordinateurs du réseau. C'est la caractéristique. Au niveau de l'avantage, l'ajout facile des ordinateurs. Donc, ça veut dire pour ajouter un ordinateur, dès que je veux augmenter un ordinateur là, directement, je crée seulement les câbles qui vont relier l'ordinateur là aux autres ordinateurs. Deuxième avantage, la panne par exemple d'un ordinateur ou d'un câble n'affecte pas le réseau. Parce que si le câble est défectueux, ça va impacter que sur la communication entre l'ordinateur et l'autre. Donc avec ça, c'est un des avantages. Inconvénient maintenant, très coûteux avec l'achat de câbles. Puisqu'il y aura tellement de connexions, le coût du réseau serait élevé puisqu'il y a tellement de câbles à acheter. Aussi, autre inconvénient, mise en œuvre difficile. Vu le fait qu'il y a tellement de connexions entre les ordinateurs, ça devient difficile de mettre ça en œuvre. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mise en œuvre compliquée ou difficile. Maintenant, l'avant-dernier type de topologie, de topologie physique, il y a quoi? La topologie en anneau. Ici, le réseau forme un anneau. Ça forme un anneau. Et maintenant, l'information circule sur l'anneau. Donc ici, par exemple, comme caractéristique, on va dire les ordinateurs sont connectés à un câble en forme de boucle ou d'anneau. Et voilà ça sur le schéma. Ici, comme avantage, nous avons la simplicité du protocole de communication. Dans la mesure où, généralement, si j'envoie un message, puisqu'il y a un sens de communication qu'on définit, quand j'envoie un message, ça circule dans un seul sens. Et ça va éviter aussi à la longue les collisions. Ça va éviter des collisions. Donc c'est pour ça que autre avantage, c'est absence de collision. Parce que si j'envoie le message, si celui-ci aussi envoie le message simultanément, lui sera en retard sur moi, puisqu'il y a un seul sens de communication. Et il n'y aura pas de collision. Premier inconvénient, il y a quoi? C'est un réseau difficile à mettre en œuvre. C'est un réseau très difficile à mettre en œuvre. L'autre inconvénient, la panne d'un ordinateur paralyse le réseau. Donc, quand un ordinateur tombe en panne, ça paralyse tout le réseau. Et maintenant, on va voir la dernière topologie physique, c'est quoi? La topologie en nappe. En fait, dans la topologie en nappe, c'est quoi? Généralement, c'est une combinaison des autres topologies. Ça veut dire quoi? On dit que cette topologie est une combinaison des différents autres réseaux. Donc, c'est pour cela qu'on ne saurait donner des caractéristiques pour cette topologie, puisque ça combine les différentes autres topologies. Après les topologies physiques, on doit voir les topologies logiques. Donc, topologie logique. Généralement, les topologies logiques définissent les procédés qu'utilisent les ordinateurs pour s'échanger les informations. Donc, comment est-ce que les machines procèdent pour s'échanger les informations? Maintenant, comme topologie logique, on peut citer, par exemple, la topologie Ethernet. C'est une topologie logique, ce n'est pas une topologie physique. Ethernet. Généralement, dans cette topologie, lorsqu'un ordinateur veut envoyer un message, il se rassure que le canal est libre, question d'éviter les collisions. Donc, c'est un principe qui stipule que pour envoyer un message, je vais d'abord contrôler le canal, qui est le support par lequel l'information doit transiter. Maintenant, c'est dans le cas où le canal est libre, j'envoie mon message. Dans le cas où c'est pas libre, je patiente. Maintenant, deuxième topologie logique, il y a la topologie FDDI, qui signifie Fiber Distributed Data Interface. Généralement, elle utilise la fibre optique comme support de transmission et
est basée sur la topologie en anneau. En anneau, ça veut dire quoi? En fait, lorsque je vais envoyer un message, je me rassure d'abord que j'ai l'anneau, j'ai le jeton. Par exemple, on dit jeton anneau, ça veut dire quoi? Celui qui a le jeton peut envoyer l'information. Avec ça, ça limite toujours les principes de collision, puisque si je n'ai pas le jeton, je ne peux pas émettre l'information. Donc, maintenant, on dit pour qu'un ordinateur envoie un message sur le réseau, il faut disposer d'un jeton. C'est ce qu'il raconte, il disait tout à l'heure. Maintenant, prochaine topologie logique, il y a la topologie token ring. Topologie token ring. Et cette topologie est aussi basée sur la topologie physique en anneau. Mais elle utilise plutôt la topologie physique en étoile pour envoyer les messages. En étoile, ça veut dire quoi? Jamais, quand j'envoie un message, ça arrive quelque part et on voit chez qui est destiné mon message et pas. Ça, c'est le principe de la topologie physique en étoile. Maintenant, le deuxième point de notre cours d'aujourd'hui doit porter sur l'architecture réseau. Donc, dans l'architecture réseau, on va dire par exemple que l'architecture définit par exemple le rôle que joue chaque ordinateur dans le réseau. Il y a des ordinateurs qui sont plus importants. Tout à l'heure, on va les appeler les serveurs. D'autres qui sont moins importants, on doit les appeler les clients. Ainsi, les ordinateurs du réseau peuvent jouer essentiellement deux rôles. Celui de serveur, qui est quoi? Un ordinateur qui est à l'écoute en attente des requêtes des clients. Donc, ça veut dire quoi? Un serveur, un peu comme quelqu'un qui connaît tout, il attend. Demande-moi quelque chose et je te donne. C'est ça un serveur. Maintenant, un client, à son tour, un client, c'est quoi? Un client, c'est un ordinateur qui initie les requêtes, puis attend les réponses du serveur. Donc, c'est vrai qu'il a besoin de connaître. Il demande, il envoie des requêtes au serveur et attend qu'il réponde. Maintenant, par la suite, on va dire, il existe plusieurs architectures réseau à savoir. Donc, selon les rôles là, on va distinguer plusieurs architectures. Maintenant, comme première architecture, on a architecture égale à égale. Quelque part encore, on appelle l'architecture peer-to-peer. Donc, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité. Nous tous, nous sommes identiques. En fait, ici, chaque ordinateur peut jouer en même temps le rôle de client, par exemple, lorsqu'il a besoin de l'information. Donc, lorsqu'il a besoin de l'information, il est un client. Et serveur, lorsqu'il détient l'information. Donc, un client, c'est celui qui a besoin de l'information. Et un serveur, c'est celui qui dispose de l'information. Maintenant, les inconvénients de cette architecture, généralement, sont, par exemple, ça c'est une architecture très faiblement sécurisée. Ça veut dire quoi? Généralement, vu le fait que à chaque instant, n'importe qui peut avoir l'information, parce qu'en même temps, je peux jouer le rôle de client, en même temps, je peux jouer le rôle de serveur. Cela voudrait dire quoi? Lorsqu'il y a fuite d'informations, on ne peut pas savoir exactement d'où le problème vient, puisque n'importe qui touche les informations. Maintenant, au niveau, comme deuxième inconvénient, nous avons les données sont non centralisées. Ainsi, l'administration du réseau est très, très difficile. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que, généralement, puisque n'importe qui a accès à l'information, je ne peux pas savoir. C'est tout ce qu'il disait. Les deux s'y sont liés, en fait. Les deux s'y sont liés. Parce que le réseau est faiblement sécurisé car les données sont non centralisées. Bon, maintenant, au deuxième type d'architecture, on va voir l'architecture client-serveur. Dans l'architecture client-serveur, généralement, ici, on distingue une machine serveur parmi beaucoup de machines clients. Donc, c'est vrai qu'on distingue une personne qui a les informations et d'autres sont là pour bénéficier de ces informations. Maintenant, comme avantage, donc ici, je peux dire quoi même? En résumé, ici, il y a un serveur et plusieurs clients. Même si c'est un peu redondant ce qu'il dit, ça va aller. Maintenant, au niveau des avantages de cette architecture, nous avons la meilleure sécurité.
Donc, ça veut dire que l'architecture client-serveur est très sécurisée dans la mesure où l'information se trouve chez le serveur et les clients sont là pour bénéficier de ces informations. Euh, Maintenant, au niveau du deuxième avantage, on peut avoir quoi? Les données sont centralisées au niveau du serveur. Donc, si tu as besoin de n'importe quelle ressource, tu pars chez le serveur et tu as ton information. Bon, c'était tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié en cas de prochaine vidéo. Je vous remercie. Et surtout, les PDF de mes vidéos seront disponibles. Bon, c'est pas encore disponible, mais ça serait disponible à la fin. Bon, je ne sais pas trop, d'ici la semaine prochaine. Il y aura déjà les PDF de tous les cours que j'ai eu à expliquer. Merci.